Bonjour les bélés, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. On se retrouve pour votre tirage de la pleine lune du 15 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, vous savez ce que je vais vous dire. Si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Je vous invite aussi à faire preuve de discernement, à ne pas forcer les messages, à prendre seulement ce qui vous parle et à vous souvenir que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles. Vous prenez les décisions dans votre vie. Vous êtes la seule personne à prendre des décisions dans votre vie, ça c'est très important. Alors je vous propose le tirage de Merlin en 6 positions. D'abord on va parler de votre état d'esprit, ensuite on va parler de ce qui vous bloque, de ce qui va vous aider, et ensuite les 3 dernières positions, ce sont les prédictions de Merlin. J'ai réalisé ce tirage avec le tarot vice-versa, avec l'oracle de Merlin, avec l'oracle de l'astrologie celtique, et en conseil on prendra la sagesse du colibri. Allez, on commence avec votre état d'esprit, les béliers. Vous avez l'as de coupe. Et retournez ici. Alors, l'as de coupe, il est accompagné du cerf inversé. Bon, pour moi ici, il y a une situation émotionnelle, relationnelle. Je pense que votre tirage, il est surtout sur le relationnel, les béliers. Il va parler de vous et d'une autre personne. Et cette autre personne, ça peut être un enfant, par exemple. Ça peut être une personne de votre famille. Ça peut être votre partenaire de vie ou une personne que vous venez de rencontrer au niveau amical ou amoureux. Ça peut être aussi, pourquoi pas, professionnel. Prenez ce qui vous parle et voyez en fonction de vos vies dans quel domaine de votre vie ça vous parle. Mais pour moi, il est clairement question d'une relation ici. Donc il y a l'idée ici qu'il y a des émotions. Dans votre état d'esprit nous dit quoi? Nous dit qu'il y a des émotions qui ne sont pas claires. Des émotions qui ne sont pas claires, et on a besoin de se détacher d'émotions lourdes ici. C'est ce que le cerf inversé vient nous dire. On a besoin ici de se détacher d'émotions lourdes, comme par exemple une forme de culpabilité, alors on a l'impression peut-être, dans votre tirage, j'ai un petit peu la sensation que vous voulez aider quelqu'un, vous voulez faire quelque chose pour quelqu'un, ou peut-être que c'est l'inverse. N'oubliez pas que dans les tirages généraux, les énergies sont interchangeables. Quelqu'un veut vous aider, mais il y a l'idée ici que peut-être vous avez l'impression de ne pas avoir fait tout ce que vous pouviez pour aider quelqu'un. Il y a peut-être l'idée que vous n'avez pas fait tout ce que vous pouviez pour sauver une relation, pour améliorer une relation ou quelque chose comme ça. Et donc, vous êtes un petit peu aux prises avec vos émotions. Vous ne comprenez pas vraiment tout ce que vous vivez, c'est un petit peu obscur. Ou alors vous comprenez, ou vous restez figé dans des émotions qui sont plutôt basses ici, des émotions plutôt négatives, et vous avez besoin de vous en éloigner, vous avez besoin de vous en détacher, et il y a l'idée ici qu'avec le chêne parle de protection, il parle aussi d'une force douce. Peut-être y aller avec beaucoup plus de douceur, peut-être vous parler, vous écouter avec plus de douceur ici avec le chêne. Et avec le chêne, il y a de la volonté, il y a de la détermination, on est sur du 7. Il y a aussi cette idée de longévité. Agir, vous voulez peut-être mettre en place quelque chose dans votre vie vis-à-vis de cette relation ou de cette personne sur le long terme. Vous voulez que quelque chose dure, c'est ça que ça vient nous dire ici. Qu'est-ce qui vous bloque, les béliers? Le 9 de coupe ici retourné nous parle d'idéalisation. Vous êtes peut-être... ça nous parle d'idéaliser une relation, ça nous parle peut-être qu'on est trop enthousiasmé. C'est même pas une question d'idéaliser ici, peut-être qu'on est tout simplement trop enthousiasmé par une relation ou par un lien qu'on a avec quelqu'un ou par une personne. Il y a l'idée d'être soumis à cette manière de percevoir la personne ou la relation. Avec Morgane inversée, il faut reprendre son pouvoir, il faut reprendre sa liberté en quelque sorte. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter la personne, c'est pas ce que je dis, mais il faut reprendre sa liberté de perception. Parce qu'ici, vous êtes peut-être soumis à cette manière de percevoir la personne ou le lien, et ça fausse vos pensées, ça fausse votre compréhension.
Et c'est encore en lien avec vos émotions, mais il y a aussi peut-être un attachement au matériel. On avait déjà cette idée avec le cerf tout à l'heure qui était inversé. Le cerf vous disait de vous détacher d'émotions lourdes, culpabilisantes, mais il parlait aussi de se détacher d'un matériel trop présent. Et ici, il y a, avec le 6, le chiffre de l'homme, il y a vraiment cette idée de matérialité qui est présente et qui bloque ici. Alors peut-être qu'ici, on est bloqué parce qu'il y a d'abord un attachement qui n'est pas... comment est-ce que je vais dire ça? Qui n'est pas très réel, où on est un petit peu dans les rêveries, on est attaché à une façon de voir les gens ou les personnes concernées par ce lien, par cette relation, qui ne correspond pas vraiment à la réalité. On s'est soumis à cette manière de voir les choses. Et dans le même temps, il y a peut-être aussi des moyens, des voyages, des moyens matériels, financiers, quels qu'ils soient, qui sont un petit peu bloqués. Et qui sont en lien à cette relation, parce qu'on est sur, ici, l'hippocampe, c'est l'eau c'est les émotions, c'est les relations, etc. Donc il y a peut-être ici un blocage qui se veut à la fois c'est pas à la fois hein, vous avez des émotions qui sont très enthousiasmantes et vous êtes perdu dans ces émotions. C'est un petit peu ça que j'entends ici hein. Hop là, Morgane est tombée. Alors on va regarder maintenant ce qui va vous aider. Vous avez la roue de fortune, c'est une très bonne carte, une très bonne énergie. Dans cette position, la roue de fortune, elle vient vous parler d'opportunités, de chance. Elle peut parler aussi d'une rencontre du hasard, une rencontre due au hasard. Mais pour moi, étant donné qu'il y a Excalibur qui l'accompagne, il y a aussi une notion de ça arrive juste à temps, ici. C'est un petit peu ça que j'entends. Ici, on peut faire une nouvelle rencontre importante. Peut-être qu'on considère que la relation ou le lien dont je parle depuis le début est une rencontre importante, mais il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous, et ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Il y a de la chance, et il y a l'idée ici que cette opportunité arrive à moi, c'est juste à temps, juste avant la catastrophe, ou juste avant la prise de tête, ou il y a quelque chose de salvateur dans cette opportunité ou dans cette rencontre que vous faites. C'est un petit peu ça avec Excalibur et cette idée de saisir vraiment quelque chose, une opportunité ici. Hein. Et bien évidemment, Excalibur vous parle d'équilibre. Et c'est d'autant plus renforcé que vous avez avec Excalibur, ici on a la vigne, l'égalisateur, qui parle d'agir avec modération, de ne pas être dans les excès. Donc il y a cette idée ici de... Ce qui est positif pour vous avec les énergies de cette pleine lune, c'est qu'il y a une chance qui s'ouvre à vous. À travers cette chance, vous avez l'opportunité de saisir une opportunité ou plusieurs opportunités, ou peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui vous permet de saisir une opportunité. À partir de là, vous allez devoir gérer votre équilibre. Hein. Vous allez devoir travailler sur votre équilibre ici. Et c'est notamment l'équilibre émotionnel dont il est question, puisque c'est de ça dont on parle depuis le début. C'est devoir travailler son équilibre émotionnel pour pouvoir vraiment profiter pleinement de ces opportunités. Mais c'est très très bon ici, hein, parce qu'on parle de cet équilibre. Je vous dis qu'il faut le travailler, mais ça va se faire en fait. Hein, c'est ça que ça dit. Et ici, vous avez le 10. En plus, vous avez 2 fois l'énergie 10, donc il y a vraiment un renouveau. Un nouveau ou un renouveau qui se crée ici, hein, dans votre vie. Et je pense qu'il ne s'agit pas seulement d'un domaine en particulier, je pense qu'ici on parle de tous les domaines de votre vie. Bien évidemment, avec Pluton qui quitte les Capricornes, hein, ça ne m'étonne pas. Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes focalisé sur une relation ou sur un lien en particulier, ou sur une situation relationnelle. Première prédiction de Merlin, on a les amoureux, les amants, pardon. Dans ce tarot-là, on dit les amants. Viviane, et on a le survivant. Alors moi ici, ce que je comprends, vous avez une perception de cette relation qui est unique. Vous comprenez comment vous et l'autre fonctionnez. Vous savez comment vous fonctionnez chacun individuellement et comment vous fonctionnez ensemble. Et il y a l'idée ici qu'ensemble, on est prêt à affronter
les difficultés, on s'accroche en fait à la relation avec beaucoup de force et de détermination, avec beaucoup de courage. Il y a une clarté ici avec Viviane au niveau émotionnel parce que il y a une décision qui est prise avec les amants, c'est celle d'éclaircir nos sentiments, nos émotions l'un pour l'autre, peu importe de quel type de relation on parle ici, hein, et de faire face, ici avec le survivant, il y a cette idée de faire face aux difficultés ensemble, d'avancer, de trouver le juste équilibre dans cette relation pour pouvoir, oui, on parlait d'équilibre tout à l'heure, pour pouvoir avancer ensemble et faire face aux difficultés que la vie nous envoie. La vie, elle est faite de haut et de bas, hein, donc il y a l'idée de prendre en compte tout ça et de dire on y va ensemble. Ce sont de très très belles énergies. Ça, c'est la première prédiction de Merlin. Peu importe de quelle relation il s'agit. Pour certains, on va parler de relations familiales, pour d'autres amicales, pour d'autres de relations amoureuses. Il y a vraiment l'idée, mais ça peut être aussi encore une autre possibilité, les béliers, vous, envers vous-même. Vous vous faites suffisamment conscience, votre part féminine et part masculine s'équilibrent complètement et vous décidez de faire face. Il y a une clarté en vous, vous voyez clair en vous en fait. Il y a une évolution, une évolution spirituelle ici, un éveil spirituel qui s'opère et vous voyez clairement et vous décidez d'avancer avec vos bagages parce que vous savez que vous pouvez les porter. Il y a vraiment une idée comme ça ici, avec votre force, avec votre vulnérabilité, parce que vous savez que tout ça fait partie de vous et vous savez qui vous êtes et vous savez comment vous pouvez affronter la vie. On peut avoir aussi cette idée-là ici. Hein. Deuxième prédiction de Merlin, on a le chevalier de coupe. Donc ici, effectivement, on peut recevoir des nouvelles. On va recevoir des nouvelles qui concernent peut-être, ici c'est une possibilité, la santé d'une personne, ou la santé d'une affaire, ou la santé d'un couple ou d'une relation. Et on apprend qu'il y a encore beaucoup de vulnérabilité, de fragilité dans cette situation. Ici, c'est une possibilité. On peut aussi ici recevoir des nouvelles d'un enfant, par exemple, parce qu'avec le valet de coupe, c'est pas un chevalier, c'est un valet. Avec le valet de coupe, ici, c'est possible qu'on parle d'un enfant. Un enfant qui apprend, qui peut-être qui est un peu loin de vous, géographiquement, qui peut-être, c'est possible en internat ou des choses comme ça, ou qui vit, je sais pas, avec un autre de ses parents, et qui est en apprentissage, parce que c'est ce que vient nous dire ici le druide, et le sureau, le chercheur va représenter quelqu'un qui avance sur un chemin en tâtonnant, doucement, avec sa lanterne, qui éclaire doucement son chemin, parce qu'il est en train d'apprendre, en train de découvrir, je vais y arriver. Et donc il y a l'idée ici de peut-être recevoir des nouvelles d'un enfant ou d'une personne, une personne qui vous est chère, une personne ici qui est encore peut-être un peu... qui manque encore un petit peu, mais c'est pas énorme, c'est pas quelque chose de trop lourd, de maturité émotionnelle. Hein. C'est pour ça qu'ici on peut parler d'un enfant. Donc ici on reçoit des nouvelles par rapport à un enfant, ou alors on reçoit des nouvelles d'une personne par rapport à la santé de cette personne, ou la santé d'une entreprise, de quelque chose. Et on apprend qu'il y a besoin ici d'aide, c'est ça qu'on entend. On a besoin d'une aide ici. Et l'aide ne vient pas. Le druide est inversé, l'aide qu'on attendait ne vient pas, ou alors on attend une nouvelle aide, on attend que quelqu'un nous aide. Voilà, c'est ça que vous recevez comme nouvelle ici. Peut-être qu'on attend votre aide à vous. Et c'est peut-être vous aussi qui communiquez hein, dans ce sens-là. Demandez de l'aide à quelqu'un. Votre tirage, il est un peu flou parce que c'est Pluton qui part des Capricornes. Hein. Ça l'a fait pour d'autres signes. C'est pas seulement vous, les béliers. Ça arrive parfois. Avec Pluton, ça arrive. Alors, dernière prédiction de Merlin, on a la tour. Avec la tour, on a une révélation. Oui, on a une révélation, mais on a surtout un changement, un bouleversement. Il y a un changement, un bouleversement. Pour moi, c'est dans tous les domaines, et ça rejoint ce qu'on vous disait tout à l'heure. Dans tous les domaines de votre vie, il y a changement, bouleversement. Ça arrive un petit peu soudainement. Hein. C'est ça qu'on entend ici. Ça va libérer des peurs, parce qu'on a la métamorphose qui est inversée, qui nous parle de plein de peurs, toutes sortes de peurs, et notamment la peur du changement. Ça va libérer des peurs, et c'est peut-être pas les vôtres des peurs qui sont libérées ici, c'est peut-être les personnes de votre entourage qui sont concernées par ces peurs, parce que vous avez le contrôle, vous maîtrisez la situation, ici avec la carte du leader. Vous ne vous laissez pas perturber, vous prenez les choses en main. Pour moi, c'est logique, hein, ici, ces changements,
quels qu'ils soient, vous les attendez avec grande impatience, c'est un petit peu ça que j'entends, et vous avez envie d'y aller, vous avez envie de foncer, vous n'avez pas envie de rester bloqué éternellement dans la situation dans laquelle vous êtes, ou dans les situations que vous avez pu connaître avant. Donc là, vous foncez, vous y allez, et vous prenez les choses en main, il y a vraiment cette idée. Et si les gens autour de vous ont peur, eh bien vous avez, c'est ce que nous dit ici la carte du leader, qui même me suivent, et parce que je suis parfaitement en accord avec moi-même, parce que je suis parfaitement en adéquation avec ma vie, avec mon épanouissement, avec qui je suis, eh bien les autres me suivent. C'est ça en fait. Ici, il y a des changements, des bouleversements qui peuvent effrayer les personnes autour de vous, peut-être vous-même aussi. Mais vous ne vous laissez pas abattre, vous ne vous laissez pas malmener, vous ne vous laissez pas déstabiliser, et parce que vous agissez de cette manière, les autres vous suivent. C'est ça qu'on vous dit ici. Bon allez, je vous propose les conseils avec la sagesse du colibri. Pour les béliers. Je vous remercie d'ailleurs, je remercie toutes les personnes du signe du bélier qui ont rejoint l'œil d'Odin récemment. Merci infiniment à vous, que ce soit sur TikTok et sur YouTube. Sur YouTube, vous avez été extrêmement nombreux à rejoindre la chaîne. Merci, un grand merci. Merci pour vos commentaires aussi, merci pour vos likes. Et merci à toutes les personnes qui sont là depuis le début. Allez, les conseils pour les béliers pour cette pleine lune du 15 novembre 2024. Je vais bien mélanger d'abord. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Pour les béliers, quels sont les conseils pour cette pleine lune du 15 novembre 2024 ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Faire chavirer les cœurs. Et ensuite, on a de la magie dans l'air. Oh. Ensuite, on a flotter en silence. La danse de la lune et la pollinisation. Est-ce qu'on a un dernier conseil ? Oui, c'est venu direct sur la caméra. Alors, on a quoi ? La loi de l'attraction. Allez, j'arrête là et je vais vous lire ces conseils. Vous savez, si vous connaissez ma chaîne, que l'oracle La Sagesse du Colibri est accompagné d'affirmations. En plus des messages qui sont sur les cartes et que je vous lis, je vais aussi vous lire les affirmations positives et je vous invite à les répéter, surtout si vous sentez que vous en avez besoin. Je rapproche la carte pour que vous puissiez la voir. Donc là, on a « faire chavirer les cœurs ». Avec le 17 qui nous donne du 8 et qui nous parle encore d'équilibre. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Voici l'affirmation. Je suis empli d'amour divin profond pour moi-même, pour les autres et pour la vie elle-même. Deuxième conseil, de la magie dans l'air. Restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Ici, on est sur du 10 avec le 2 et le 8, le renouveau, le changement. Alors voici l'affirmation, pardon. Je suis attentif aux signes et aux synchronicités qui me guident. Troisième conseil, flottez en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Ah oui, dès le départ de votre tirage, on voit qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel avec l'as de coupe qui n'est pas clair, voilà, vous êtes un peu brouillé, vous n'êtes pas à l'aise. N'hésitez pas, effectivement, si vous aimez faire la méditation, allez-y, faites-en. Si vous n'aimez pas, il y a d'autres façons, hein. Vous pouvez aller vous balader dans la nature, vous pouvez faire du sport, vous pouvez chanter, voilà, il y a plein de façons de pratiquer des méditations en réalité.
Pas qu'une seule façon, il n'y a pas qu'une seule voie. La méditation donc est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Voici l'affirmation. Je prends le temps de trouver le silence et la paix. Quatrième conseil, la danse de la lune. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Voici l'affirmation. J'embrasse l'endroit où je suis. Je fais confiance au rythme et au flux universel. Avant-dernier conseil, la pollinisation. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Affirmation, je prête attention aux inspirations et aux idées qui me viennent. Et j'agis sur elles. Dernier conseil, la loi de l'attraction. Et là, on est sur un 6, la matérialité. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Pour attirer à vous ce que vous voulez, il faut le vibrer à l'intérieur de vous. Il faut le vivre et le ressentir à l'intérieur de vous, même si vous considérez ne pas déjà l'avoir. Affirmation. Je choisis de penser à ces choses qui m'apportent une joie et une satisfaction extrême. Voilà les béliers, je m'arrête là pour ce tirage, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle. N'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, toujours avec respect et douceur. Merci infiniment pour votre présence, merci de soutenir la chaîne, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, grâce à vos vues, à vos abonnements, à vos likes. Merci, merci du fond du cœur. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.